tout le monde! Donc je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo dehors parce qu'il faisait juste tellement beau que je pouvais pas oh mon dieu! Je sens que ça va être boy! Le vent s'élève présentement. Mais en tout cas, je pouvais juste pas rester à l'intérieur de la maison quand je me disais qu'il faisait tellement beau dehors. Fait que présentement, je suis sur un petit terrain vague dans ma rue. La raison pourquoi ils ont fait ce terrain-là, c'est parce que il y a comme un écoulement d'eau qui se fait par rapport à la rue, puis que s'il y avait eu un terrain ici, il aurait été probablement inondé. Fait qu'ils ont juste fait vraiment un petit dénivelé comme ça. Comme ça, quand il pleut, toute l'eau s'en vient ici. Donc, à ce temps-ci de l'année, c'est quand même bien. Il n'y a pas encore d'eau, là. Il y a un petit étang, mais probablement que où que je suis présentement va avoir de l'eau dans quelques mois. Fait que là, j'en profite. Et je viens de rentrer en dedans et j'ai réalisé... Non, Rocco, ça, c'est pas pour toi. Fait que je viens de réaliser que le footage dehors, c'était de la chenoute, dans le sens où j'avais tellement de vent puis de soleil d'en face que j'avais les yeux à moitié fermés, on n'entend pas ce que je dis. Ah! On va recommencer! Je me suis fait un petit peu de motivation dans un verre, c'est du matcha. J'ai mis du lait d'amande, un petit peu de miel. Ok, on va boire un peu puis après je reviens, on start all over again. Je suis vraiment découragée, mais comme je sens qu'après ça, je vais vraiment mieux aller. Je l'ai fait trop vite, puis encore des motons. Ça m'écoeure, des motons! Arc! Je pense que je vais juste aller le brasser vigoureusement. Je vous reviens. Fait que je viens de le brasser comme si ma vie en dépendait. Ça devrait mieux aller au niveau des motons. Fait que aujourd'hui, comme vous avez sûrement pu voir dans les petits clips avant, c'est la vidéo sur les relations de couple. Puis ça va être vraiment, je sais pas, la bonne franquette. Le but, c'est juste de vous ouvrir l'esprit à certains trucs que moi je pense, peut-être que vous avez déjà pensé ou peut-être que vous n'avez jamais pensé à ce que je vais vous dire. Mais mon but, c'est de vous influencer positivement, d'améliorer vos relations, de vous donner espoir si présentement vous n'êtes pas en couple puis vous êtes comme Mais principalement, je vais parler de ma relation puis je vais vous donner des trucs par rapport à ce que nous on fait. Puis si ça colle à votre vie puis vous avez envie de l'appliquer, go for it. Sinon, comme je me sens pas mal si vous pensez que c'est farfelu ou ça colle pas à votre vie. Premier point que j'avais vraiment envie de discuter, c'était le point de il faut vraiment prendre soin de soi, puis s'aimer, puis avoir confiance en soi avant tout. Faut pas rechercher qu'est-ce qui nous manque chez la personne qu'on va trouver. C'est vraiment important de prendre beaucoup de temps pour soi, pour être la meilleure personne qu'on peut être, afin d'être le meilleur partenaire de vie pour quelqu'un. Vraiment beaucoup de self-care, de réflexion personnelle, pour vraiment décider, vous êtes qui comme personne. Puis ça peut changer à travers les années, mais comme en ce moment, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi vos désirs profonds dans la vie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Puis de pas essayer de se combler avec le partenaire ou aller chercher ça ailleurs, vraiment de l'avoir en soi. Par rapport à ça, il y a aussi un truc que j'avais entendu dans un podcast que j'ai écouté. Justement, c'est une femme qui était comme psychothérapeute, je pense. C'est ça son métier, ou dans le fond, une genre de psychologue de couple. Puis elle fait des thérapies avec ça, puis elle disait que quelque chose qui est très important dans le couple, c'est avant de se demander qu'est-ce que l'autre peut faire pour nous, c'est de demander qu'est-ce que nous, on peut faire pour l'autre. Fait qu'à la place de tout le temps blâmer l'autre, se dire mon chum ne réalise jamais rien, mon chum me sort pas au restaurant, mon chum fait pas ci, ou ma blonde, peu importe. Vraiment de se dire, moi, qu'est-ce que je fais pour lui, genre pour rendre la vie plus heureuse, plus facile. On a toutes des façons différentes. Il y a des gens qui sont plus matériels, il y a des gens qui sont plus temps de qualité, il y a des gens que c'est plus important, des compliments. Fait que tu sais, selon ce que ton conjoint ou que ta conjointe comme personne a plus de besoin, c'est que si toi tu fais juste y acheter tes affaires, mais qu'elle a besoin d'être comblée sur un autre niveau, dans le fond, elle a besoin de passer du temps de qualité avec toi, ben elle va tout le temps comme être malheureuse. Fait que vraiment savoir aussi c'est quoi que notre partenaire a besoin, puis discuter, puis communiquer pour savoir qu'est-ce qui rend l'autre personne heureuse. À place de toujours se demander qu'est-ce que notre partenaire pourrait faire pour nous, se demander qu'est-ce que nous on fait pour cette personne-là.
Fait que ça, c'est mon deuxième point. Mon troisième point, c'est d'avoir des projets puis des intérêts communs. Fait que je pense que dans un couple, avant d'être ensemble, les deux personnes ont des intérêts des fois différents. Puis des fois, il y a une personne qui va déteindre ses intérêts sur l'autre partenaire. On peut avoir des intérêts communs, mais on peut avoir aussi des intérêts différents. Mais je pense que c'est important d'avoir un respect pour les intérêts de l'autre. Fait que si ton chum est passionné des jeux vidéo, c'est de comprendre que lui, il aime ça. Il faut pas nécessairement essayer de le changer. Ou même si ta blonde a tripe sur le yoga, puis toi, tu trouves ça dépassé puis bizarre, c'est vraiment d'être respectueux par rapport à ta blonde puis te permettre d'avoir ses intérêts à elle aussi. Je pense que c'est genre la moindre des choses. Par rapport au projet commun, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment le fun dans l'évolution d'un couple, d'avoir un projet commun puis de se parler de choses futures puis pas attendre aux choses futures pour être heureux. Là, on peut être heureux dans le moment présent, mais de partager sa vision de ce qui est le futur, de partager un projet, c'est de s'acheter une maison, faire un voyage ou même pas des trucs matériels, juste d'imaginer quelque chose ensemble pour le futur. Par rapport à ça aussi, le fait d'être souvent ensemble, je pense pas que c'est négatif parce qu'il y a vraiment 2 années de notre vie que moi et Marc, on était pratiquement tout le temps ensemble. Mais là, justement, on a pris un petit peu de recul, puis je pense que c'est encore mieux d'avoir les deux notre espace personnel durant la journée, puis de pas être 24/7 avec la personne. Ça devient encore plus sain une relation quand vous êtes capable de faire la part des choses, puis de passer du temps à l'écart de l'un et de l'autre. Je pense qu'au début d'une relation, les gens ont tendance à être comme 24/7 ensemble, puis se perdent un petit peu là-dedans, puis c'est comme vraiment intense. Mais je pense que c'est important aussi d'avoir un équilibre là-dedans, puis d'être capable de passer du temps sans la personne qu'on aime, puis justement de revenir en force quand vous voyez. Justement, ça peut renforcer un couple de passer du temps pas tout le temps ensemble, puis d'avoir des activités que vous faites ensemble, mais des activités que vous faites aussi séparément, puis que vous vous épanouissez les deux dans vos vies. Un autre truc, je pense que dans un couple, il y a vraiment tout le temps genre une problématique qui revient ou qui est plus une corde sensible, si on peut dire, puis dans tous les couples, ça peut être quelque chose de différent. Marc et moi, on règle tout le temps la chicane ou le problème ou la discussion qu'on a avant de se coucher. Comme ça, quand on se couche, on a l'esprit clair, on sait c'est quoi les attentes de l'autre, c'est quoi les émotions de l'autre, on règle la problématique, on se dit qu'on s'aime, on règle ça, puis là, le lendemain, c'est une journée nouvelle, puis on part en force. Fait que vraiment, je pense de ne pas laisser traîner les émotions, les chicanes, essayer de les régler quand il y en a, puis de pas justement tout le temps fermer sa gueule. Là. Je pense qu'il y a des gens qui font ça dans... Je dis fermer sa gueule. Mais dans le fond, c'est de communiquer avec l'autre puis de dire qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qu'on ressent, partager ça. Parce que personne avec qui tu devrais être à l'aise justement d'y dire comment tu te sens. Quand tu le partages d'une bonne façon, sans jugement, c'est là que ça l'aide à avoir une relation encore plus saine où les deux personnes peuvent vraiment comme s'épanouir. Aussi, pour compléter un petit peu mon idée, par rapport au fait de régler les chicanes ou les conflits avant de se coucher, je pense que c'est aussi important de se dire je t'aime tous les soirs avant de se coucher ou peu importe. Puis le matin aussi, si vous avez la chance de vous voir, d'une façon sincère, c'est con, mais comme moi, quand je dis je t'aime, je le pense genre du fond de mon cœur. Je fais pas juste genre je t'aime. C'est comme je le vis, je le ressens, puis je le partage à Marc. Par rapport à la communication, tu sais, tout le monde dit « Ah, il faut communiquer pour avoir un couple sain », puis comme, je suis totalement d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a une façon saine de communiquer, puis nous, dans notre couple, c'est comme une règle non écrite, c'est comme sérieusement, on n'a même pas eu besoin jamais de s'en parler, puis on le fait sans s'en rendre compte. On va jamais régler quelque chose en étant irrespectueux ou en criant. Fait que genre, on peut parler comme des humains normaux, pas besoin de crier pour faire valoir son point et ses idées, avant d'insulter l'autre, de dire des affaires méchantes, parce que sérieusement, le respect dans un couple, c'est vraiment important, puis je pense qu'une fois que tu franchis la ligne d'insulter l'autre personne, ça blesse vraiment beaucoup. Fait que selon moi, puis selon notre couple, faut pas parler ou communiquer en se criant
des bêtises puis en étant irrespectueux. Parce que genre traiter quelqu'un de grosse crise de vache ou de calice de cave, ça va vraiment pas améliorer la situation puis ça n'a aucunement rapport au problème. Si ça te tente de dire que ton chum c'est un gros crise de cave, va le crier dans le bois, mais comme va pas lui dire à ton chum qu'est-ce qui t'a mené à penser ça de ton chum. Il faut juste que tu lui dises telle action que t'as fait, j'ai pas trouvé ça correct, ça m'a blessé, c'est pas mal ça. Fait que pour terminer, je vais vous dire qu'est-ce qui est notre plus grand conflit, si on peut dire, de couple. Puis je pense pas que c'est un conflit, je pense plus que c'est un défi qu'on a à relever. Puis que moi et Marc, on a des opinions différentes là-dessus. Puis comme ça revient quand même assez souvent, je dirais une fois ou 2 mois qu'on a une discussion de ce genre-là, qui est pas irrespectueuse, qui est pas explosive, on est juste comme ça nous fait du bien de se vider le cœur puis de se le dire puis de communiquer. Moi, je trouve ça extrêmement difficile que Marc travaille beaucoup. Puis lui, il trouve ça extrêmement difficile. Il ressent que ça me rend triste, qu'il délaisse... mon Dieu, je vais brailler, ça va bien. Mais je suis vraiment émotive, là, inquiétez-vous pas, qu'il délaisse justement ses relations sociales avec ses amis, sa famille, avec moi, pour justement vraiment travailler intensément. Puis en autant que je sais que ça le rend vraiment fier, puis... Oh mon Dieu, ça va bien. En autant que je sais que pour lui, c'est vraiment ça qui l'aide à vivre pleinement. Il adore travailler, là. Pour lui, travailler, c'est pas travailler, là. Qu'est-ce qu'il fait, ça le passionne tellement qu'il en mange. Puis je trouve ça tellement beau, puis je suis vraiment contente qu'il ait trouvé sa voie, puis qu'il fonce dans la vie, puis qu'il accomplit tellement de choses tous les jours. Mais des fois, je trouve ça difficile. Ça va bien. Parce qu'à cause de mes expériences passées dans la vie, le fait que j'ai perdu mon papa, calisse, hein? Je pensais pas que ça allait être émotif, cette histoire-là. Le fait que j'ai perdu mon père, justement parce qu'il travaillait des longues heures, puis qu'il s'est burn-out dans la vie, ça va bien aller. Fait que c'est juste, moi, j'ai tellement peur que ça arrive, puis comme... On dirait que je suis toujours là pour le ramener, puis vouloir qu'il relaxe, puis qu'il profite de la vie, puis tout ça. Mais lui, sa version de profiter de la vie, c'est aussi travailler, puis s'investir dans ses compagnies, puis être vraiment accompli là-dedans. Je suis contente parce que c'est le... Comment dire? C'est vraiment le problème profond. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des couples qui se chicanent pour le ménage, pour les petites affaires de la vie, mais je pense que c'est les trucs de surface, ça cache quelque chose de plus profond. Fait que nous, notre couple, c'est ça le problème plus profond. On l'a trouvé, on travaille là-dessus. Puis, tu sais, comme l'important, c'est qu'on s'aime puis qu'on continue d'avancer ensemble. Fait que je trouve ça vraiment beau. Moi, je pleure pas, là, je suis juste comme le petit moton. Je vais voir des motons pour faire descendre le moton. Fait que c'est ça. Je voulais vous dire d'avoir l'espoir en la vie, d'avoir espoir en l'amour, parce qu'elle existe l'amour, là, puis je trouve ça tellement beau, puis faites confiance que quand vous allez être à la bonne place, au bon moment, il va y avoir la bonne personne pour vous. C'est peut-être pas demain, c'est peut-être pas dans 1 an, mais comme la vie, c'est vraiment bien fait. Fait que quand ça va être le bon moment pour vous d'être en couple avec la bonne personne, ça va arriver. Puis il n'y a pas de couple parfait, il n'y a pas de relation parfaite, mais on peut tout le temps faire du mieux qu'on peut pour être la meilleure personne possible puis apporter le plus possible à la personne avec qui on partage notre vie. Voilà pour la vidéo sur les relations de couple. J'espère que vous avez apprécié. Puis tu sais, je vous ai partagé ça vraiment ouvertement. Vous pouvez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des trucs avec votre chum, votre blonde. Faut prendre le temps de s'aimer, faut prendre le temps de regarder l'autre puis de dire que on est vraiment reconnaissant d'avoir l'autre dans notre vie parce qu'on sait jamais dans la vie qu'est-ce qui peut arriver. Puis malgré les épreuves qu'il y a dans une relation, il faut pas jeter la serviette au premier obstacle ou au premier défi. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. On se revoit dans quelques jours.